Bonjour à vous tous. Merci d'être à l'écoute du balado Les Indispensables. Nous sommes des étudiants de la technique de gestion, communication administrative et médias sociaux du Cégep de Sorel-Tracy et nous désirons vous faire connaître notre technique ainsi que nos perspectives dans le monde du travail. Pour ce faire, nous accueillerons des anciennes étudiantes, des étudiantes actuelles et même des expertes de certains sujets afin de mettre en lumière cette si belle profession sous tous ses angles. Nous évoquerons des thèmes susceptibles de vous faire comprendre le travail réel de la profession, voire vous le vendre. Sachez que l'utilisation du genre féminin sera adoptée afin de faciliter la fluidité de la discussion et n'a aucune intention discriminatoire. Bonne écoute! Bonjour à tous et bienvenue au deuxième épisode du balado Les Indispensables. Je suis votre animatrice Annie Patnaud et aujourd'hui, je suis très heureuse d'accueillir Lauriane Guilbeault-Cournoyer. Lauriane est une ancienne étudiante en technique de gestion, communication administrative et médias sociaux du Cégep de Sorel-Tracy. Elle nous parlera aujourd'hui de son parcours à travers ses études et de sa profession actuelle. Nous sommes impatientes de découvrir comment cette diplômée a su tirer le meilleur parti de sa formation pour réaliser ses rêves professionnels. Donc, bonjour Lauriane, ça me fait vraiment plaisir de te recevoir aujourd'hui, non seulement en tant qu'ancienne étudiante, mais aussi parce que je pense qu'on a quand même un petit lien entre nous deux. Oui! Oui, en fait, Lauriane est ma cousine, petit fait cocasse. Donc, pour commencer, Lauriane, je vais te demander, peux-tu me parler de ton parcours au cégep? Oui, bien sûr. Moi, dans le fond, j'ai gradué du secondaire en 2012. Puis ensuite, j'ai commencé à faire une session en bureautique ici au Cégep de Sorel-Tracy. Puis, mais j'avais toujours eu dans la tête qu'il fallait que j'aille à l'université, un peu les standards préconçus de la société. Par la suite, je me suis dirigée vers sciences humaines. Puis, j'ai fait mon DEC en sciences humaines et ensuite, je me suis inscrite à l'Université de Sherbrooke en enseignement du français au secondaire. Puis, j'ai été acceptée, mais finalement, après mes réflexions, j'avais toujours eu encore dans ma tête, tu sais, la bureautique. La première session, j'avais beaucoup aimé, puis c'est vraiment quelque chose qui m'avait beaucoup rejoint. Fait que je me suis dit, ben Lauriane, retourne au cégep en bureautique, c'est ton premier amour, puis j'avais vraiment le goût de faire ça. Puis étant donné que j'avais tout déjà préparé mes choses pour déménager à Sherbrooke, je me suis dit je vais aller faire mon DEC à Sherbrooke. Mais j'ai pas vraiment aimé mon expérience là-bas. Pas tant les cours, mais plus, disons, impersonnel là-bas. C'était comme, il y a beaucoup plus d'étudiants, c'était comme des facultés. Donc finalement, j'ai lâché comme environ tiers de session. Puis après ça, je suis retournée à Sorel. Et puis après, je suis tombée enceinte. J'ai eu mon premier fils. Ensuite, je suis retournée au cégep, il y avait 5 ou 6 mois. J'en ai profité pendant que j'étais dans mon congé maternité pour aller continuer comme pendant que je travaillais pas pour en profiter. Donc, j'ai recommencé comme à ma deuxième session de bureautique pour finir ma première année. Puis ensuite, j'ai continué encore pour faire ma deuxième année complète. Et ensuite, j'ai eu mon deuxième fils. Ensuite, j'ai eu mon troisième fils. Et après, j'ai recommencé en 2020. Ouais, j'ai recommencé en 2020 pour finir ma troisième année de bureautique. Ah, wow! Ben, Ouais. fait que dans le fond, ton DEC, tu l'as fait sur combien d'années en tout? De 2012 à 2021, donc 9 ans. Ah! Wow! Ouais! Ouais, quand même. Puis t'as quand même fini par graduer, puis là, maintenant, tu travailles au CTTEI, Oui. juste en face du cégep. Tu veux-tu nous dire un peu qu'est-ce que tu fais maintenant dans cet emploi-là? Oui, dans le fond, je suis adjointe administrative là-bas. Moi, c'est dans le cadre de mon stage en troisième année, dans ma session, que j'ai fait mon stage là-bas. Je travaillais déjà là à temps partiel depuis le début comme, de la session en mars. Puis on m'a offert un poste qui n'existait pas avant, comme une deuxième adjointe. Donc j'ai été engagée là, puis depuis, j'y suis encore. Là-bas, je fais beaucoup de ressources humaines, les embauches. C'est pas moi qui fais les entrevues, mais mettons, c'est moi qui contacte les gens au début pour céduler des entrevues, etc. Ensuite, créer les accès informatiques, les dossiers d'employés, les accès à la puce, etc. Ensuite, je fais aussi de la gestion de projet un peu. C'est pas moi qui gère les projets, mais disons que nous, on a un logiciel de gestion de projet qui s'appelle ServiceCenter. Puis c'est moi qui, disons, construis le gabarit pour le budget. Puis c'est là-dedans que les gens vont rentrer leurs heures, c'est là qu'on rentre les dépenses. Donc, c'est moi qui gère ça. C'est moi qui ouvre les projets, ferme les projets également, faire des manipulations comptables pour la fin des projets.
Qu'est-ce que je fais d'autre? Je fais de la révision de documents, des rapports, des offres de services, la révision de PowerPoint. Je fais de la traduction aussi, ça arrive moins souvent, mais j'en fais. Comme là, cette semaine, je sais, je vais en faire. J'aide aussi à réviser les documents pour les demandes de subventions, pour être sûr que ça respecte les normes. Souvent, c'est très pointu, là, tu sais, les marges, comme ça, le nombre de pages maximum. Fait que je fais ça. Je gère l'aspect informatique aussi de mon travail. C'est vraiment pas quelque chose, disons, que j'ai appris à l'école à faire, là. C'est juste que moi, je me débrouille en informatique pas mal, puis au fur et à mesure, j'ai vraiment comme appris des choses. Fait que quand il y a un problème informatique, ça passe par moi. Puis ensuite, si j'ai besoin d'aide, nous autres, on est soutenus par une firme informatique là, externe. OK. Ah, ben c'est super intéressant. Puis ça montre vraiment la diversité des tâches qu'on est appelé à faire aussi, là, après la technique, puis que ça s'arrête pas juste à être à une réception puis à répondre au téléphone. Exact, Ouais, c'est ça. Non, oui, je réponds au téléphone, mais c'est vraiment pas la grande partie de mon emploi, là. C'est moi que le téléphone, disons, principal de la compagnie, les premiers points de contact, mais non, puis l'informatique, c'était vraiment pas non plus quelque chose qui était dans ma description de tâche au début. Même l'ancienne adjointe, dans le fond, elle qui était l'adjointe principale, au début, elle a quitté, puis c'était devenu moi par la suite. Mais elle, c'est pas elle qui s'occupait de l'informatique du tout. C'est vraiment parce que moi, au fur et à mesure, j'étais là, j'aidais les gens. Puis ma boss, elle a vu que je me débrouillais pas mal. Donc maintenant, au lieu que ça aille direct à la firme informatique à 100$ de l'heure, ben ça passe par moi au début. Souvent, les petits problèmes de base, même si c'est rendu là, des problèmes moyens, je les gère bien. Ouais. OK. Sais-tu, y a-tu quand même un peu des trucs là-dedans que c'était dans le cours de soutien micro-informatique, disons? Disons, quand on achète des nouveaux équipements, du nouveau équipement informatique, avec ce que j'avais appris comme les RAM, les trucs comme ça, je suis capable de dire si un ordi est bon ou non. Fait que quand il y avait une fois, je me rappelle, ma directrice était en train de magasiner des ordi avec un pamphlet, comme, qui a regardé les spéciaux. Puis moi, elle m'a dit, ben check ça. J'ai dit, ben regarde, lui, il est meilleur. Puis elle a dit, ben tu connais ça? Je suis comme, ouais, on me l'a appris un peu. Fait que oui, un peu, les trucs de base, mais je dirais gérer des problèmes, pas tant que ça. OK. C'était plus ta connaissance personnelle après là, qui embarquait. Ouais, c'est ça, mais je trouve ça le fun, quand même, de comprendre, de discuter comment que l'ordi fonctionne. Ça, c'est là que j'avais appris dans ce cours-là. Fait que la base de comment un ordi fonctionne, les parties, ça l'aide, comme mettons les ports pour brancher des trucs. Ça, je l'ai appris dans mon cours, mais sinon, les autres affaires, c'est plus moi que j'ai appris. Puis Google, mon grand allié. Oui, effectivement. Les petits tutoriels, des fois, sur Google, ça nous sauve la vie. Là. Google, YouTube, oui. Oui, vraiment. Fait que pour revenir un petit peu plus à la technique, Lauriane, pourrais-tu me dire, c'est quoi le ou les cours que tu as aimé le plus puis que tu penses qui te sert vraiment le plus peut-être dans ton travail actuellement? OK. Le cours que j'ai le plus aimé, mais qui ne me sert pas présentement dans mon travail, c'est vraiment le cours d'organisation d'événements. Moi, j'ai vraiment aimé ça, même si on était... Moi, quand j'ai fait ce cours-là, on était en pandémie. On était en fin 2020. Donc, moi, j'ai fait un événement en ligne, mais c'est vraiment... j'ai vraiment aimé ça, tu sais, tout le processus, puis... travailler en équipe aussi. Moi, avant, j'étais pas une grande fille de travail en équipe. Avant, j'aimais beaucoup travailler seule, surtout quand j'étais en sciences humaines. J'aimais beaucoup travailler seule. Là, j'ai vraiment apprécié le processus. Puis, tu sais, c'est très concret, là. C'est pas quelque chose que c'est abstrait. Tu le fais, ton événement, il y a des gens qui participent, il y a des gens qui... Tu vois la rétroaction des gens. Moi, ça l'avait fait parler un peu. On a gagné un prix. Fait que c'était super cool. Puis sinon, un cours que je pense qu'il est sous-estimé un peu, c'est le cours automatisation des opérations. C'est vrai. Je trouve que c'est vraiment les cours comme ça qui nous distinguent aussi du DAP. Vraiment, c'est des cours que le DAP n'a pas. Puis, mettons, moi, c'est surtout pour Adobe Acrobat. Faire des formulaires automatisés, pour vrai, je m'en sers au moins aux 2 semaines, là, pour vrai. Puis quand que je suis arrivée, puis ma boss, elle a vu que je faisais ça, elle était comme « OK, go, on automatise tout, on fait tout. » Des formulaires dans Excel, tout ce cours-là, il m'a été très utile, puis je l'ai aimé aussi. Moi, il n'y a pas vraiment de cours que j'ai vraiment pas aimé, là, c'est tout correct. Sinon, un autre cours que j'ai aimé beaucoup, mise en page de documents. Pour faire des mises en page un peu qui sortent du lot, pour faire un peu plus... tu sais, faire des trucs cool, là, des fois, pour rendre ça un petit peu plus attrayant. Le cours aussi, mais j'en ai plein. J'ai beaucoup aimé aussi le cours de... Je me rappelle plus c'est quoi le nom. Le cours de multimédia. Documents multimédia.
Ouais, moi, il s'appelait pas comme ça. Ah, Mais- OK, OK. Je me rappelle Ben, plus ça comme- doit être le même numéro de Oui, cours, là. oui, c'est ça, le même numéro de cours, mais il a juste changé de nom. Mais moi, c'est vraiment beaucoup dans PowerPoint, des trucs que... Tu sais, c'est dans PowerPoint, mais ça paraît pas ça, un PowerPoint, là. Oui, c'est ça. Ça affiche un peu comme quand tu vas chez le dentiste puis tu vois la petite télé, tout le défilement Oui. automatique, là. C'est ça, moi, je pensais Ouais. pas que ça aurait été dans PowerPoint, mais moi, là-dedans, j'ai vraiment faire des trucs cool. Est-ce que je m'en sers présentement? Non. Mais je le garde en mémoire. Oui, c'est ça. C'est super utile de savoir s'en servir, puis on sait jamais quand est-ce qu'on va devoir s'en servir non plus, là. Ouais, puis le plus utile, je pense, c'est vraiment le cours de Excel. Excel Ah de oui. base, Excel avancé, parce qu'avant d'arriver dans la technique, je connaissais pas Excel. Là. Moi, tu me dis Excel, qu'est-ce que ça fait? Je le sais pas. Ouais. Je savais aucunement comment ça marche. Chez Word, j'avais déjà une petite base, parce qu'au secondaire, on en utilisait un peu, mais pas plus que ça. Excel, je connaissais 0. Là, aujourd'hui, c'est Excel, je m'en sors à tous les jours. Mhm. PowerPoint, je le connaissais un petit peu, mais tu sais, vraiment, Excel, là, les boss aiment beaucoup quand tu maîtrises Excel, parce que tu peux faire de la magie, c'est super cool. Oui, tellement, tellement. Tu sais, tu peux automatiser à peu près n'importe quoi aussi, là. Fait que c'est Ouais, c'est magique. ça. Puis avec les... Je sais pas comment, je vais pas tomber dans la technique, là, mais tu sais, avec les fonctions puis les règles que tu utilises, tu apprends un peu la logique derrière les logiciels informatiques, comment ça marche pour qu'ils affichent des trucs automatiquement. Fait Ouais. que ça t'aide à comprendre des choses aussi plus que Excel. Oui, ouais, non, je suis vraiment d'accord. Puis moi aussi, je l'avais beaucoup remarqué, tu sais, notamment Excel avancé puis automatisation, là, qu'on travaillait beaucoup sur Excel. Puis je pense, en tout cas, avoir saisi pas mal le logiciel dans son entièreté. Oui, c'est ça. Pas loin de ça. Les collègues aussi, ils aiment ça quand tu connais Excel. Là. Ils sont tout Oui. le temps bien contents d'arriver. Puis ils disent, est-ce que tu pourrais m'automatiser ça? Comme, oui, pas de problème. Je te fais ça. Ben oui. Sinon, Lauriane, tu m'avais parlé tantôt organisation d'événements. Tu avais fait un événement. Peux-tu m'en parler un peu de ce que vous aviez fait, même si c'était en temps de pandémie puis que ça se faisait en ligne? Oui, on a fait, dans le fond, un panel avec... il y avait 4 panélistes de la région. C'était des entrepreneurs. Puis ça s'appelait J'entreprends au temps du COVID. Fait qu'on avait 7-8-4? Non, on avait invité, 3 entreprises de la région parce qu'il y en a une entreprise, c'était 2 sœurs. Donc, il y avait la pâtisserie Christophe qui était venue avec les 2 sœurs qui sont propriétaires. On avait invité la librairie La Cargaison. Puis on avait invité aussi Catherine Paul, nutritionniste. Puis il était venu nous parler, dans le fond, de comment ils ont changé. Qu'est-ce que la COVID avait changé à leur entrepreneur, dans le fond, dans leur, comment ils avaient dû se réinventer, puis tout. Les embûches, les succès, des trucs comme ça. Puis il y avait eu, je pense, 70 personnes quand même. OK. On avait invité, il y avait des gens de notre entourage, mais on avait invité aussi des gens de la SADC, de la Chambre des commerces, des gens des deux rives, de CGSO, etc. OK. Ah, c'est super intéressant. Je me rappelais, j'y avais assisté à l'époque, là, en ligne, mais je savais pas que tous ces gens-là étaient là. Fait que... Oui, il y avait beaucoup de gens. Puis à la suite de ça, on a su, entre les branches, étant donné que je pense que c'était la SADC qui était présente, il y avait un des entrepreneurs qui avait eu comme une subvention par la suite, puis qui savait pas qu'il avait droit en tant qu'entrepreneur dans le temps du COVID. Fait qu'il y avait une subvention après ça. Puis un autre, Catherine Paul, elle avait eu genre un contrat par rapport à ça par la suite. Il y avait des gens qui étaient présents, puis ils l'avaient engagé pour quelque chose d'autre. Fait que c'est le fun, les rétroactions. Puis on s'avait aussi inscrit à un concours qui existe. Là. C'est comme à chaque année dans le cadre des cégeps, je pense. Puis il y a même au niveau université. C'est un concours genre d'entrepreneur. Là. Puis on avait inscrit notre événement, puis on avait gagné le prix local. Ah, c'est vraiment le fun. C'est toujours le fun. Mais oui, félicitations. Merci beaucoup. Ça va rester toute ta vie, c'est ça. Ouais. C'est super le fun. Ouais. Sinon, une autre petite question. Toi, qu'est-ce que tu considères qui est le plus important quand que tu vas étudier dans le domaine de la technique, tant dans les qualités que dans les savoir-être, les savoir-faire, peu importe? OK. Je pense que vraiment, moi, la clé d'être une bonne adjointe, surtout, c'est vraiment être polyvalent, puis d'être flexible. Faut vraiment comme s'accommoder. Fait que vraiment, c'est apprendre ça. Puis je pense que c'est aussi dans la technique qu'on apprend ça. Souvent, dans nos cours, tu sais, nos profs, ils ramènent tout le temps des notions de l'année d'avant, dans l'autre cours, dans l'autre ci, puis tu arrives à faire un beau melting pot, excusez l'expression, de tout ça. Je dirais ça, polyvalence, je dirais un très bon français, ça l'aide, je dirais. Mais ça s'améliore, disons, si t'arrives, tu dis, moi, je suis pas bonne tant en français, je suis pas sûre si je pourrais être adjointe, mais tu sais, dans le cours, tu sais,
De un, tu sais, t'as tes cours de français au collégiaux, là, la littérature qui t'aide à continuer à rédiger, etc. Il y a aussi les cours de français correctif. Moi, j'ai appris plein de choses là-dedans aussi. Les petites technicalités que tu vois pas venir, ben des fois, ça te fait travailler le cerveau puis tu deviens comme meilleur en français. Sinon, je dirais aussi l'entre-gens, peut-être, connecter avec les autres. Puis c'est bon à savoir parce que des fois, on pense qu'une personne en bureautique, ça va être forcément une personne un peu plus renfermée qui travaille seule dans son bureau. Mais dans les faits, c'est pas exactement ça ou c'est pas tout le temps le cas, justement. Tu sais, organisation d'événements, on fait ça en équipe, les projets d'intégration aussi. Fait que, tu sais, ça... En tout cas, si on était une personne plus renfermée, on apprend à développer l'entre-gens à la fin de la technique, là. Oui, puis je pense que, tu sais, oui, il y a des adjoints qui travaillent plus ça, je dirais, dans plus des grosses entreprises, peut-être, je dirais. Je sais pas, j'ai jamais travaillé dans une grosse entreprise, mais, tu sais, vu qu'il y a plusieurs adjoints, peut-être que tu travailles plus comme en îlot, je dirais. Mais moi, où ce que je suis présentement, je suis vraiment comme la personne centrale de tout ça. Donc, il faut que je parle au chargé de projet, il faut que je parle au chercheur, il faut que je parle au tech de laboratoire, il faut que je parle à ma directrice générale, faut que je parle... Je travaille aussi avec une technicienne en comptabilité. Donc, il faut qu'on se parle. Tu sais, elle a ses choses, j'ai mes choses, mais tu sais, il faut comme rassembler tout ça. Là, fait que non, t'es pas nécessairement une personne seule qui travaille dans ton coin. Là. Souvent, c'est t'as affaire à pas mal tout le monde parce que tu touches à tout. Là. C'est super intéressant aussi d'avoir ton point de vue là-dessus puis de t'entendre par rapport à ça. Puis peut-être une dernière petite question. As-tu un conseil à donner à quelqu'un qui voudrait s'inscrire à la technique? Mais fonce! Non, pour vrai, je dirais vraiment, essaye. C'est vraiment... Écoute, ici, c'est des profs, moi, je trouve extraordinaires, ils sont tellement fines, puis c'est tellement le fun, la bureautique. Moi, je trouve que ça donne vraiment... tu sais, tu peux vraiment développer ton côté créatif, ton côté plus, si t'es quelqu'un qui aime plus ça, organisationnel, un peu plus dans ton coin, comme qu'on dit. Ça aussi, ça touche à ça. Fait que je pense que ça rejoint pas mal tout le monde, puis c'est vraiment un beau programme. Là. Moi, je suis super fière de ma technique, puis j'en parle tout le temps. Puis ça me fait plaisir de participer à des événements, etc. par rapport à ça. Mais vraiment, fonce, puis essaye. C'est vraiment... Puis il y a des journées aussi t'accueillent, que tu peux venir voir le programme une journée. Vraiment, de pas hésiter, puis... d'y aller. Bien, super. Bien, merci, Lauriane, d'être venue. Merci d'avoir participé à ce balado avec moi. Ben, ça fait plaisir, Annie. On se voit à un prochain souper. Oui, à la prochaine. À la merci. prochaine. Bye. Bye. Alors, c'est tout aujourd'hui sur les indispensables. Je remercie sincèrement Lauriane Guilbeault-Cournoyer d'avoir partagé son histoire inspirante avec nous. J'espère que vous avez apprécié cet épisode et que vous avez pris en compte les leçons et les précieux conseils qu'elle nous a donnés. N'oubliez pas de vous abonner pour plus d'épisodes passionnants avec d'autres invités inspirants. Je vous dis à bientôt sur Les Indispensables.